Il y a des avantages individuels au vaccin. Tout d'abord, les pathogènes affaiblis sont capables d'activer le système immunitaire. C'est le but du vaccin, de créer des cellules mémoire permettant, lorsque l'on rencontrera le vrai pathogène, de déclencher directement une réaction secondaire. De plus, ils épargnent les effets secondaires du pathogène, la maladie. L'individu ne contractera pas la maladie lors du vaccin, puisqu'il s'agit d'une forme affaiblie du pathogène, ni lors de sa rencontre avec un vrai pathogène, puisque la réaction immunitaire secondaire pourra l'éliminer avant le développement de la maladie. Mais il y a aussi un avantage majeur collectif des vaccins. Les vaccins permettent d'atteindre l'immunité collective, l'effet parapluie, et d'éradiquer les maladies. On se vaccine donc pour soi, mais aussi pour les autres. Prenons l'exemple du vaccin contre la rougeole. Chaque personne atteinte de la rougeole peut contaminer entre 15 et 20 personnes. C'est l'une des maladies infectieuses les plus contagieuses du monde. Seul un taux de vaccination de 93 à 95% de la population permet d'empêcher la propagation du virus. Entre 2008 et 2012, en France, une couverture vaccinale de 85% n'a pas empêché une épidémie de rougeole de grande ampleur qui a touché 24 000 personnes, entraînant 1500 hospitalisations, 34 complications et 10 décès. Pour les 6 premiers mois de l'année 2018, la situation dans l'Union européenne était la suivante. Avec des foyers de contagion et des morts en France, en Italie, en Grèce et en Roumanie. Lors d'une épidémie de rougeole, entre 14% et 21% des personnes infectées connaissent des complications allant jusqu'à des pneumonies virales ou bactériennes, et on compte entre 1 et 10 décès pour 10 000 personnes atteintes de rougeole. Qu'est-ce que la couverture vaccinale ? La couverture vaccinale est le seuil de personnes vaccinées à partir duquel la maladie ne peut plus se propager au sein d'une population. Cette couverture vaccinale dépend du pathogène, car il dépend du taux de contamination. Ce taux de contamination correspond au nombre de personnes qu'un individu atteint de la maladie contamine. Si ce taux est particulièrement élevé, la couverture vaccinale sera elle aussi très élevée. La couverture vaccinale permet l'immunité de groupe que nous avons vu précédemment, l'effet parapluie. Les individus immunisés protègent les individus non immunisés. Malgré l'existence de vaccins, on observe actuellement une recrudescence de certaines maladies oubliées.
Les vaccins présentent donc différentes limites. La première de ces limites est la nécessité d'effectuer des rappels parfois oubliés par les individus. En effet, si la première vaccination, ici représentée par de multiples doses, assure un taux d'anticorps dans le sang suffisant à protéger le corps contre le pathogène, ce taux d'anticorps peut diminuer avec le temps. Cette baisse de l'immunité, mesurée ici par le taux d'anticorps dans le sang, dépend du type de vaccin et du type de pathogène. L'immunité adaptative acquise par la vaccination, comme l'immunité acquise de manière naturelle, n'est donc pas illimitée, mais diminue au fil du temps. D'où l'intérêt de réaliser un rappel. Le rappel ne développera pas la maladie chez l'individu, mais stimulera le système immunitaire adaptatif pour booster le taux d'anticorps et de cellules mémoire. Mais le premier rappel peut ne pas être suffisant. En effet, l'immunité diminue au fil du temps. Un second rappel sera nécessaire pour assurer un taux d'anticorps suffisant à protéger l'individu. Si les individus n'effectuent pas les rappels nécessaires, ils auront l'impression d'être protégés alors que ce n'est pas le cas. Une autre limite importante est les effets secondaires provoqués par le vaccin, particulièrement par les adjuvants. Puisque nous utilisons un pathogène affaibli ou mort, l'impact qu'aura ce pathogène sur le corps est parfois trop faible pour développer une réponse immunitaire, celui-ci n'infectant pas les cellules. Par conséquent, on ajoute des adjuvants, des molécules boostant la réaction immunitaire. Le corps peut faire notamment des allergies à ces adjuvants. Il existe plein d'autres effets secondaires des vaccins. La difficulté avec les vaccins est le temps de recul. Il faut en effet attendre 20 ou 30 ans pour conclure des effets secondaires totaux d'un vaccin. Et de nombreuses fausses informations courent sur les vaccins. Vous avez notamment entendu parler du lien entre vaccin et autisme qui jusqu'à présent n'a jamais été prouvé. Regardons de près, dans le cas de la rougeole, quels sont les effets secondaires comparés aux effets de la maladie. Ces chiffres sont à comparer aux effets indésirables du vaccin, qui sont plus de 10% des personnes ont une réaction cutanée à l'injection, entre 1 et 10% présentent des symptômes de douleur et de fièvre, une personne sur 450 000 manifeste une allergie grave. Et à ce jour, on compte 0 décès des suites d'une vaccination contre la rougeole. La dernière limite et la plus importante est notamment rencontrée dans le cas de la grippe saisonnière et de pathogènes plus graves comme le VIH. En effet, notre vaccin a pour but de développer une réaction immunitaire adaptative à l'encontre des molécules de surface des pathogènes. Dans le cas de notre pathogène A, le système immunitaire adaptatif stimulé par le vaccin reconnaîtra cette molécule de surface. Les pathogènes, comme les virus et les bactéries, ont un fort taux de réplication, dû à leur division extrêmement rapide. Chaque réplication de leur matériel génétique, ADN ou ARN, est une occasion d'introduire des mutations. Ainsi, il est possible qu'au fil des générations, notre virus A ait subi et accumulé des mutations, transformant sa molécule de surface. Si cette modification est trop importante, la molécule de surface initialement reconnue par le système immunitaire ne le sera plus. C'est ce qu'on appelle le glissement antigénique. Ainsi, l'efficacité d'un vaccin dans le temps dépend de plusieurs facteurs. Des rappels notamment, mais aussi du taux de mutation des pathogènes. Plus ceci change, plus les vaccins sont inutiles.